Sylvain, je m'appelle Sylvain. J'étais venu à la masterclass il y a 4 ans, il y a 3 ans, c'était la quatrième fois que je viens du coup. Et puis après pour le troisième personnage, et voilà, donc le principe je pense qu'il est expliqué en long, en large, en travers. Et voilà, on nous envoie les scénarios, et donc j'ai rencontré la production mondiale de Mauvaise Tête pour ça, et voilà, on a bossé ensemble, ça s'est plutôt bien passé, Camille. Alors, moi je suis Camille Vidal-Naquet, je suis le réalisateur de Mauvaise Tête et que j'ai aussi écrit. Et voilà, j'ai rencontré Sylvain, c'est notre première collaboration. C'est la première fois qu'on bosse. C'est la première fois qu'on bosse ensemble. Ouais. Et voilà. Et donc voilà, donc l'intérêt ça permet de bosser sur scénario, parce que bon c'est plus orienté musique ici, permet de faire les trucs, même si finalement les choses on les fait bien à la fin, la musique ça arrive bien tard, non? Au final c'était... Tu veux dire quoi dans le, Euh, dans le film ou dans... Ouais, dans le film, non, non, mais je veux dire dans l'étape, dans l'élaboration du film, à la post Oui, c'est arrivé à la fin. C'est quand Ouais, même ouais. arrivé à la fin, oui. J'ai C'est fait des parti. trucs au scénario, ouais. Mais de toute façon, après ça, quand on a les images, on n'a pas du tout la même lecture. Ça permet déjà de se mettre dedans, etc. Mais effectivement, quand on a les images, on voit pas la même chose. On a passé quand même du temps à bosser ensemble, c'est ça qui était bien. En fait, on a, on a fait une première. D'abord, en fait, le scénario, je l'ai donné à Sylvain. Ouais. Et on a fait des premières maquettes en réalité. On a Oui, commencé c'est ça, par faire des maquettes, maquettes, par poser les différentes ambiances et des choses pressenties, mais qui n'allaient pas forcément rester. C'est-à-dire que déjà les mélodies allaient évoluer. Et il y a même des moments où on n'a pas mis de musique et d'autres où finalement Ouais. on a décidé de mettre de la musique. Donc on a fait ces premières maquettes-là pour voir après à quoi ça ressemblait. Donc c'était uniquement de la programmation synthétique. Et ensuite, une fois que le film a été terminé, donc il y a eu plusieurs, il y a eu Il y a eu beaucoup, plusieurs versions, beaucoup il y de a versions. certaines cubes, il y en a beaucoup, ouais. Et voilà, pardon, je t'ai coupé. Ah ouais, je t'en prie. Et à la fin, on a enregistré avec des vrais musiciens sur la. Enfin, quand tout ça était validé, parce qu'évidemment, on fait pas les maquettes avec des vrais musiciens, enfin, il faut que ça rentre dans un budget quand même possible, quoi. Donc voilà, bah, on a quand même passé du temps, ça a pu faire un peu de ping-pong, c'était pas mal. Moi j'ai beaucoup appris aussi, parce qu'il y a des trucs que j'aurais pas fait, que Camille m'a dit non, mais pas de musique ici, tu la redémarres là, et ça marche d'enfer. Et non, c'est vrai. Oui, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que en fait, il y a une différence entre les maquettes. Quand tu fais des maquettes et tu vois à la fin le résultat fini, on essaye et on se rend compte en fait d'après le montage, tout ça, qu'il y a des choses qui marchent plus ou moins. Parfois il faut de la musique et donc on a été amené à changer pas mal de choses. Et donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de tentatives. On a mélangé pas mal de styles en fait de musique parce que voilà, c'est un film qui joue en fait qui est en fait un mélange de plusieurs genres. C'est un film vraiment qui joue avec plein de codes très très différents du cinéma. On passe par plein de phases différentes. On commence par le drame réaliste d'hôpital, on a le drame adolescent, enfin le teenage movie un peu avec la rencontre d'adolescents. On a le mélodrame avec un jeune garçon comme ça et sa mère malade. On passe ensuite par quelque chose d'assez différent puisqu'on arrive ensuite dans un truc qui est plus de l'ordre du thriller avec des codes même un peu horrifiques puisqu'on arrive dans un truc assez macabre, C'est gore, ouais. un peu gore. Quand même. Et à la fin, voilà une espèce d'épanchement. Et donc, c'est vrai qu'on a dû jouer avec ces codes-là. Ouais, ouais. Et alors, effectivement, le truc, c'est que parfois, on était complètement dans ce code. Donc, par exemple, les scènes un peu de suspense, toutes ces choses-là, où du coup, on a vraiment. Enfin, Sylvain a vraiment joué là-dessus, sur ce truc de suspense. Quand cette scène de dissection, où il est seul, où on est dans un truc avec des notes beaucoup plus basses, beaucoup plus intérieures. Et parfois, là, on s'est beaucoup plus éloigné. C'est vrai que moi, au début, j'avais prévu une musique beaucoup plus mélodramatique. C'est ce qu'au début, tu sais, pour la Oui, fin. sur la fin, ouais. La fin, je voulais vraiment un truc. Depuis le début, je voyais quelque chose, mais de très puissant, avec, très lyrique. Et en fait, enfin, j'ai fait faire à Sylvain je ne sais combien de 16. 16 Il y a versions. 16 versions d'une On a pub fait- qui fait 4 minutes. C'est ça. On a fait 16 versions de ce morceau pour s'apercevoir qu'au final, ce qui marchait le mieux, c'était uniquement cette note tenue. Qu'on a un truc très simple, tout l'inverse. C'est pas que tenu, il y a quand même un truc qui évolue, mais c'est oui, un truc assez Oui, mais enfin, lyrique. tu Ouais. le diras assez mieux que moi, mais... Oh, je sais pas si je le dirais. Non, mieux, mais je veux dire, tu vois, c'était pas un truc... Non, on a voulu quelque chose plutôt de grandiloquent, et c'était vraiment dans la simplicité, dans la retenue, finalement ça marchait mieux. Et en plus, ça rappelait une des musiques du début, donc ça permettait aussi de garder une unité sur le film, quoi. Parce qu'il y a ça aussi, même si on passe par des styles différents, il faut quand même qu'on ait une unité, que ce soit le même film. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que pendant le montage, on a monté des musiques, on a mis des musiques témoins. Moi, j'ai trouvé des musiques que je connaissais,
plein de registres différents, plein de... Mais d'ailleurs, c'était très différent. Il y avait des passages qui étaient... Généralement, j'avais des musiques assez électroniques, Ouais. d'autres à la fin très symphoniques. Enfin, c'était très... C'était juste pour essayer de montrer à Sylvain enfin, ce que j'avais en tête. Ouais. Et donc voilà, donc on a un peu monté avec ça, ce qui est à la fois l'avantage et l'inconvénient. C'est-à-dire qu'on monte, on s'habitue à une musique. Ouais. Et c'est vrai qu'après, voilà... Et d'un côté, elle est nécessaire pour le rythme, pour monter. Donc, voilà, parce que tu sais, ça donne une ambiance, après on s'aperçoit quand est-ce que c'est vraiment nécessaire, et on s'aperçoit quand c'est superflu, quand ça sert vraiment pas. Donc l'idée était assez précise, j'avais même détaillé vraiment les morceaux que je voulais. Et après c'est une discussion, c'est un échange, Sylvain aussi a composé des choses de son côté qu'il m'a proposé, et il y avait pas mal de choses, donc c'était des pistes un peu différentes, qui marchaient des fois, qui marchaient moins. Et après voilà, une fois qu'on s'entendait, qu'on trouvait que ça fonctionnait bien, ça marchait. Mais c'est vrai qu'on a quand même fait beaucoup de tentatives. C'est pas mal, c'est du luxe d'avoir eu le temps de faire ça, parce que c'est pas toujours. Et en plus, le montage son était quand même bien avancé à la fin, ce qui permet de pas se marcher sur les pieds. C'est-à-dire si le montage son est vraiment, il y a une des scènes comme ça, si c'est vraiment travaillé, c'est pas la peine de mettre de la musique par-dessus et tout noyer. Après voilà, comme ça, tout trouve sa place, c'est le but. Après le problème c'est qu'il faudrait tout faire en même temps, toute la post-prod. Tout le sonore devrait se faire en même temps, et il y a tellement de corps de métier que c'est pas toujours possible. Enfin, ce faut chacun trouve sa place. Mais bon, ça c'est général à tous les films. Et aussi, l'autre chose aussi qui était un peu pas une difficulté d'ailleurs, mais c'est que c'est un film, donc il fait 28 minutes, un peu plus de 28 minutes, et je crois qu'il y a 18 minutes de musique dans le film. Donc c'est un film où la musique a une place vraiment très... Enfin, il y a eu beaucoup de musique à composer, c'était pas juste un... Au final, il y en a un petit peu moins, mais il y en a beaucoup quand même. Il y a moins de 18 minutes. Ouais, un peu moins de 18 minutes, mais il y a plus de la moitié, quoi. Il y a plus de la moitié en musique, il y a la moitié du film. Et donc voilà, c'est pas juste des petites ponctuations, c'était vraiment... il y a des grandes plages. Voilà, il y a vraiment des trucs où la musique était vraiment très importante. Et d'autre part, comme c'est un film qui aussi a cette... Enfin, c'est pas une difficulté, mais c'est ce choix de montrer un personnage qui est très seul, et donc qui parle très peu, parce qu'il a très peu d'interlocuteurs. Il y a quoi? Il y a 2 grandes scènes où il y a du dialogue. Et du coup, voilà, la musique, elle agit vraiment... Enfin, c'est l'élément qu'on peut utiliser pour montrer des choses, pour exprimer des choses à la place du texte, puisqu'il y en a très peu, puisqu'il est toujours seul. Et donc, effectivement, au début du film, il y a très peu de musique. Il y a des bruitages, en fait, c'est des bruitages qui sont au premier plan, qui sont des bruitages assez froids. C'est des bruitages d'hôpitaux, c'est des voix off de médecins, c'est des salles de scanner, etc. Donc, c'est des bruitages, parce que c'est... Et il y a très peu de ponctuation, une petite ponctuation au début, là, quand on le voit aller dans cette salle, il n'y a pas de musique. Ça commence à arriver, en fait, à peu près un peu avant la moitié, où quand il parle à cette jeune fille, là, il y a une note qui commence à arriver. Mais c'est dans la deuxième partie où d'un coup ça arrive de plus en plus. Et ça finit d'ailleurs et à la fin, on arrive à un dernier degré à la fin du film où il n'y a carrément plus que de la musique, il n'y a plus du tout de bruitage. C'est-à-dire qu'à la fin on a coupé toutes les pistes et il n'y a plus que cette musique-là qui est devenue en fait, l'élément central. Donc progressivement la musique vraiment habite de plus en plus le film et montre vraiment, comment on pourrait dire, le changement en fait, du personnage qui passe de cette solitude d'un monde qui est comme ça tout flou, avec très froid, sans musique, à voilà, une musique et donc du coup qui est pas du tout larmoyante à la fin, comme moi j'avais prévu au début, mais qui est justement cette idée, voilà, il y a quand même une note qui est quoi, directrice, enfin je sais pas comment dire, mais cette espèce de note. Mais ce que je trouvais super, c'est qu'il y a l'idée d'une espèce de ligne droite, avec une note qui continue comme ça, et puisque le film à la fin montre que quand même il va... Voilà, c'est qu'il est vers l'avenir, il va continuer sa vie, et je trouve pas mal cette idée d'une note comme ça, puis qui continue jusqu'au générique de fin, puis qui finit par disparaître, quoi. Et donc je trouve que c'était une très bonne idée que j'avais pas du tout prévue en fait. C'est en faisant qu'on a vu les choses évoluer, mais c'est... de toute façon on n'a pas la même lecture quand on commence, et puis c'est bien d'avoir du recul, et puis même toi je pense que quand le film était monté, déjà quand tu l'as tourné t'as vu une idée, quand il était monté je pense que tu avais déjà un bon regard dessus. Ah oui, en même temps t'avais une idée vachement précise de ce que tu voulais, donc c'était... Et voilà, je pense qu'on est censé à peu près, on s'en est sorti. Au niveau des musiciens, on a fait ça avec, on a enregistré des cordes, des très bons musiciens, c'est les solistes de l'orchestre de Paris, de l'Opéra de Paris. Et du coup, on les a enregistrés plusieurs fois, histoire de, ils avaient des parties différentes, histoire de donner une impression d'orchestre, plus un petit peu de cordes qui sont fausses derrière pour donner de la masse, et on arrive à quelque chose qui marche, je pense. Parce qu'après, il faut que ça rentre dans les clous aussi au niveau budget. Mais c'est rentré très bien.